Avec sa main, le rabbin Moshe Chagiage rythme le son du chauffard, une musique qui le ramène 60 ans en arrière. Ça me rappelle mon enfance en Libye. Nous nous levions à 3 à 4 heures du matin pour la prière des slichot et on soufflait dans le chauffard, chacun avait le sien. Après, on allait se régaler avec des beignets avant d'aller à l'école. Depuis toujours, le son du chauffard accompagne le peuple juif, symbole du sacrifice d'Isaac. Il est le plus souvent taillé dans une corne de bélier. Mais comment fabrique-t-on un chauffard? Direction le nord d'Israël, dans le plateau du Golan, où la famille Kenan perpétue cette tradition. Voici Hanan, mon fils aîné, et lui c'est Nathanaël. Il étudie dans une école talmudique, c'est un expert pour souffler dans les chauffards. Shimon a appris à fabriquer des chauffards avec son père, une passion qui remonte à l'enfance. Ça, c'est mon premier chauffard. Je l'ai fabriqué à 9 ans au Maroc, avec un morceau de tuyau et un bec verseur pour réservoir à essence. La forme du chauffard varie selon les traditions et les origines. C'est un chauffard de grand koudou, une antilope qui vit en Afrique. Il est généralement utilisé par les juifs yéménites. Ça, c'est un chauffard fabriqué selon la loi de Rambam. Une corne de daim qui n'a pas été ni tordue ni redressée, on l'a laissée telle qu'elle. Shimon se rend tous les 3 ans au Maroc et en Namibie pour se fournir en cornes de bélier, de chèvre ou d'antilope. Il faut d'abord enlever l'os. On voit bien que toute la partie supérieure de la corne est creuse, mais le dernier tiers est plein. Et pour le percer, il faut d'abord redresser la corne. C'est la partie la plus délicate du travail de l'artisan. Si je fais un trou ou une fissure, ou si un ouvrier polit trop la corne et la perce par accident, elle n'est plus cachère et on ne peut rien faire avec. Shimon fabrique et vend 2000 chauffards chaque année, dont chacun est une pièce unique.